Vous êtes graphopédagogue. D'abord, qu'est-ce que c'est? Graphopédagogue. Grapho, c'est l'écriture, et pédagogue, c'est l'apprentissage. On a dû créer ce métier parce qu'il y avait un grand déficit de l'enseignement de l'écriture en France. Donc on reçoit des personnes, des enfants, quelques adultes qui ont des difficultés avec leur écriture manuscrite, et on a des techniques pour leur permettre, avec un petit entraînement quotidien, de progresser. Alors, est-ce que vous êtes surprise, vous qui travaillez tous les jours sur ce sujet-là, du résultat de cette étude ? Non, je ne suis pas surprise parce que les gens sont très attachés à l'écriture manuscrite. Et en plus, s'il y a 85% des gens qui pensent que ça aide à mieux retenir, à mieux s'organiser, c'est parce que c'est vrai. Ça a été prouvé par des études scientifiques. Il y a des chercheurs qui travaillent sur la question et qui ont parfaitement démontré que la mémorisation est meilleure avec un geste de traçage de lettres qu'avec un simple geste d'adressage où on pose juste son doigt sur un clavier. Donc c'est quelque chose qui est juste. Après, le fait que les gens aiment écrire à la main ne veut pas dire qu'ils le font pour des choses tout à fait quotidiennes, comme ils envoient des emails, ils écrivent des textes au clavier, mais souvent les gens préfèrent organiser leurs idées à la main, faire un brouillon, faire des listes. L'écriture manuscrite a encore sa place dans le quotidien, je pense. Alors, oui. 7 Français sur 10, bien sûr, qui se tournent vers l'écriture manuscrite. Mais moi, ce que je voudrais savoir, c'est les moins de 30 ans. Est-ce que les moins de 30 ans, aujourd'hui, le rapport est le même? Parce que j'ai le sentiment que les moins de 30 ans, un stylo ou un stylo plume ou un stylo bille, ça n'existe pas beaucoup, et tout passe par le numérique. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui passent par le numérique. Il y a d'ailleurs des initiatives comme celle de la Semaine de l'écriture qui ont été lancées il y a, je crois, une dizaine d'années en France, avec des concours d'écriture manuscrite. Il y a un deuxième concours auquel participe également mon association, qui s'appelle l'association 5E, qui fait participer des classes à un concours d'écriture manuscrite. On essaye de créer des événements pour éviter que l'écriture ne soit que quelque chose de scolaire. Mais est-ce qu'on a les chiffres pour les moins de 30 ans? Est-ce que 7 Français sur 10... moi, j'ai pas de chiffres. Oui, vous ne savez pas moi, je fais pas de sondage. Oui. Moi, je fais pas de sondage, mais ce que je vois, c'est qu'à partir du moment où on aide moi, je reçois des personnes qui ont des difficultés d'écriture, et à partir du moment où ces difficultés se résolvent, une grande partie d'entre eux se saisissent de l'écriture, parce qu'en fait, il y a plaisir à écrire. C'est quelque chose d'agréable quand on sait le faire de manière confortable. Je pense qu'il y a beaucoup un problème d'enseignement, et peut-être effectivement que le fait que l'écriture soit beaucoup associée seulement au scolaire, ça joue dans l'esprit des gens, parce que s'ils ne voient pas, si les enfants ne voient pas leurs parents écrire, s'ils ne voient pas leurs parents recevoir des lettres, ou en envoyer, ou envoyer une carte postale, etc., c'est sûr qu'ils vont avoir moins tendance à l'investir que s'ils le voient au quotidien. Et on note aussi cette évolution, c'est que les jeunes se disent de plus en plus sensibles pour réduire leur consommation de papier, ce qui peut jouer aussi dans l'avenir de l'écriture manuscrite. Merci beaucoup Laurence Pierson. Je rappelle que vous êtes graphopédagogue, fondatrice de l'association 5E, enseignement de l'écriture pour élèves, étudiants et enseignants. Merci beaucoup.